Bonjour, c'est Catherine Louvet pour Ouitanou et c'est pour continuer notre réflexion sur la sortie d'Égypte et sur le combat que ça peut être de sortir d'Égypte. Alors voilà quelques pensées que j'aimerais développer et partager avec vous ce soir sur un mot. Et le premier mot qui me semble important est ce mot de résister. On est appelé à résister. À résister, mais contre quoi? Contre qui? Alors, la résistance dans le peuple, pour le peuple hébreu, elle va être très concrète. Il va falloir résister à quoi? Eh bien, à la peur qu'on ne va pas y arriver. Et là, tout de suite, je pense, par exemple, au moment où Moïse va envoyer les explorateurs. Et sur les 12 qu'il envoie, les 10 premiers reviennent en disant « mais on ne va jamais y arriver, c'est pas possible ». Il n'y en a que 2 qui disent « au fond, c'est vrai, on ne va pas y arriver, mais c'est le Seigneur qui marche devant nous ». Voilà. Donc, toutes les peurs qui peuvent nous habiter, tous les combats qui nous habitent, eh bien, où est-ce qu'ils prennent racine? Eh bien souvent, ils prennent racine dans nos pensées. On a peur d'eux, on appréhende quelque chose qui peut arriver, mais qui n'est pas arrivé. Vous voyez, on a peur de l'inconnu. Et alors là, pour le coup, la sortie d'Égypte, c'est juste un énorme saut dans l'inconnu. Et les Hébreux vont devoir lutter contre toutes sortes de peurs. La première peur, c'est la peur de manquer de nourriture, la peur d'avoir faim, la peur d'avoir soif, et surtout, cette peur, la peur de mourir dans ce désert. Et là, il va falloir remplacer la peur par la confiance en l'Éternel. Mais cette confiance, elle va grandir étape après étape, pas après pas, dans un cheminement avec le Seigneur. Et là, les Hébreux vont devoir apprendre à chaque étape à résister à leur peur, à rester dans la confiance que le Seigneur va agir, qu'il est là, et que si eux, ils font leur part, Dieu fera sa part. Vous voyez, la résistance. Ce mot de résistance, c'est un mot qui m'a percuté quand j'avais une vingtaine d'années. Voilà, une vingtaine d'années, et que j'ai découvert Marie Durand. Cette femme de 17 ans, il me semble, à l'époque, voilà, dans ces eaux-là, qui, les dragons, les soldats du roi, arrivent et ils l'arrêtent, elle et son frère, et elle se retrouve prisonnière à la tour de Constance, et puis, et elle résiste. Alors, elle va graver dans la pierre, résister. Elle va mettre en route des études bibliques pour les autres prisonnières. Elle va faire des choses. Vous savez, une prison, les prisons de l'époque, ça ressemble. Il y a des choses qui se passent, hein. Et puis donc, voilà, elle va faire plein de choses. Et elle va surtout résister. Elle va surtout résister et garder sa foi. Vous voyez, ses pensées. Alors qu'il suffisait d'un mot. Et elle était libérée quasiment dans l'heure. Il suffisait qu'elle dise « je renie » et elle était libérée. Et pourtant, elle a résisté contre tout ce qui en elle lui disait d'abandonner. Et je crois que le premier combat qu'on a à mener, eh bien, il est là, il se situe là, contre tout ce qui en nous dit d'abandonner, tout ce qui nous pousserait à renoncer. Au fond, aujourd'hui, on dirait à laisser tomber. Non, tiens bon, résiste, sois ferme dans le Seigneur. La première étape du Seder m'a beaucoup frappée l'autre jour quand j'en ai parlé, parce que je ne sais pas pourquoi, ça m'a particulièrement percuté. Comment résister? Vous voyez, est-ce que je vais me battre avec mes propres forces, avec ma chair, ma volonté? Où est le lieu de la victoire finalement? Et en fait, le Seder commence par la première étape logique, hein, qui est de proclamer la sainteté de l'Éternel. Et tout de suite, ça m'a ramené à un des vêtements du prêtre, du grand prêtre, pas du prêtre, des grands prêtres, qui était la couronne, qui était finalement un simple ruban d'or, hein, il y avait écrit Kadosh, sainteté à l'Éternel. Et c'est là, dans ce lieu-là de mes pensées, où naissent, c'est la genèse des premiers combats, que si j'écris, non, si je laisse le Seigneur écrire sur mes pensées, sainteté éternelle, Éphésiens 6 le dira autrement, dira le casque du salut, et d'amener toute pensée captive à Christ. Vous voyez comme
les deux se connectent. Eh bien, dans ce travail, dans ce combat que nous avons à mener de résister contre les pensées difficiles, les pensées du monde, et en ce moment, en plus, normalement, il y a une allocution du président mercredi soir, donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas ce qui peut se passer, est-ce qu'on va être reconfiné, est-ce que pas, est-ce qu'on va se laisser, je ne vais pas dire souiller, mais vous savez, comme parasité par les pensées du monde et qui sont déprimantes, qui vraiment mènent à la mort, parfois même à la mort physique, trop souvent à la mort physique. Vous voyez, est-ce qu'on va se laisser influencer par ces pensées-là, ou est-ce qu'on va résister en disant non, dans cette épreuve, le Seigneur est avec nous. Et même si l'épreuve, elle dure, il est bien de se rappeler que les Hébreux ont été esclaves 400 ans. On n'est plus habitué dans notre société à ce que les choses puissent durer. Tout va tellement vite. Et là, 2 ans ou 1 an, pour l'instant, on fête notre premier anniversaire de la Covid. Et on a l'impression que ça fait des siècles, alors que non, ça fait qu'1 an, c'est pas beaucoup. N'importe quelle guerre, la Deuxième Guerre mondiale a duré plus longtemps que ça. Vous voyez, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre sur la résistance, sur le fait de résister, sur le fait de tenir ferme ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous permet de tenir ferme? Eh bien, c'est sa présence. Et ça, on peut le partager au monde. Cette espérance, on peut la partager au monde. Vous voyez? Et au fond, Pessah parle de ça. Pessah parle de ce que, en Yeshua, nous avons l'espérance de nous retrouver un jour, l'an prochain, à Jérusalem. Et ça veut dire, au fond, ça veut dire l'an prochain, au plus intime de sa présence. Vous entendez l'idée? L'an prochain, au plus intime de sa présence. Et c'est pour ça que je résiste personnellement. C'est pour ça que je tiens ferme. C'est ça qui me tient debout dans ce temps de combat, dans ce temps où mes pensées, vous voyez, sont tirées vers le bas et où il faut lutter pour garder la joie, l'espérance, le sourire et continuer à porter et à annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ouais? Alors, ensemble, résistons, ensemble, tenons ferme dans notre foi et ensemble, ayons écrit sur nos fronts sainteté éternelle. Soyez bénis, soyons bénis. À demain.